et messieurs, bienvenue à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, nous avons souhaité organiser cette conférence de presse suite à la proposition de loi numéro 1525 visant à abolir la corrida que j'ai présentée, enfin que j'ai déposée, et qui a été co-signée par le moment par 13 autres parlementaires qui visent évidemment à supprimer la corrida. En particulier, il ignore que la souffrance physique est toujours de la souffrance, quel que soit l'être sur lequel elle porte. Les taureaux qui sont programmés pour les corridas subissent une préparation au combat et sont l'objet de tortures infligées sciemment à un animal à l'arme blanche jusqu'à ce que la mort mette fin à cette attraction dédiée au plaisir de certains de voir souffrir et mourir. Je pense qu'on ne peut pas accepter ce soi-disant divertissement qui voit souffrir et tuer un animal. Je vous rappelle que la Grande-Bretagne a aboli la chasse à courre, le Tadjikistan a interdit les combats de coqs, en Espagne, 14 villes de Catalogne se sont déclarées villes anti-corrida. Je pense que la France pourrait s'enorgueillir de faire au moins aussi bien que le Tadjikistan. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Je vais peut-être vous passer la parole. Donc la première info que je voudrais communiquer, c'est le fait que nous avons à ce jour, et la liste est à votre disposition, 89 députés abolitionnistes à l'Assemblée nationale, soit ayant signé l'une des 3 propositions de loi en vigueur, soit ayant signé une proposition de loi d'une législature précédente, mais qui est devenue caduque, mais ils sont abolitionnistes, soit ayant signé le manifeste du Crack Europe. Donc nous avons mis au point ce qu'on appelle un vade-mecum du chargé de mission Crack Europe, en l'occurrence faire en sorte que tout citoyen qui le souhaite puisse se former auprès de nous pour devenir en quelque sorte un lobbyiste, c'est-à-dire aller à la rencontre de son député, de son sénateur éventuellement, mais actuellement nous n'avons plus de proposition de loi au Sénat, puisqu'avec le renouvellement, la proposition de loi qui existait est devenue caduque, donc il faudra en générer d'autres au Sénat. Donc aller à la rencontre des députés, dans leur circonscription autant que possible, et que ça remonte de la base, et que, y compris dans le Sud, parce que dans le Sud, je rappelle que nous sommes également majoritaires pour l'abolition, ça gêne beaucoup les aficionados de le dire, il faut quand même le répéter, nous sommes majoritaires partout, et donc faire en sorte que les députés puissent signer avec un certain nombre d'arguments. Roger Lana, ici présent, vice-président du Crack Europe, a fait un travail d'investigation gigantesque depuis 2 ans pour, dans un ouvrage, Corrida la honte, mais je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse développer, a été remis aux 925 parlementaires. C'est un gros travail, c'est un coût, mais c'est important pour nous de diffuser l'information auprès de tous les députés, tous les sénateurs. C'était il y a quelques semaines. Donc, aucun parlementaire ne peut dire dorénavant « je ne savais pas ». Aucun parlementaire ne peut dire « je ne savais pas » que ça coûtait de l'argent public. Donc, je finirai juste sur notre stratégie. Je vois Madame Abeille qui est présente, merci infiniment d'être là, puisque c'était pas sûr qu'elle puisse venir. Donc, dépositaire de l'une des 3 propositions de loi. On va tout de suite, si vous le voulez bien, lui passer la parole, puisqu'elle puisse retourner auprès de son groupe. Merci, oui. Donc, effectivement, moi j'ai le sentiment quand même que peut-être depuis 1 an, je ne sais pas, vous me direz si je me trompe, mais il y a une évolution dans l'opinion publique sur cette histoire de la corrida. Il y a une évolution sur la question de la façon dont on traite les animaux de façon générale. Donc la corrida fait partie aussi évidemment de la façon dont on traite les animaux, et que par ailleurs c'est interdit dans un certain nombre de pays aujourd'hui. On ne va pas rester les derniers farouches amateurs de massacres de taureaux dans des conditions abominables. Donc voilà, je pense qu'il y a une évolution petit à petit. L'action que mènent les associations, elle est absolument essentielle dans ce domaine, et je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie maintenant de rejoindre le combat des associations sur ce sujet. Et nous, politiques, on a vraiment besoin de ça pour justement instaurer ce fameux rapport de force, de façon à qu'à un moment donné, on aboutisse à une abolition de cette pratique que je n'arrive pas à qualifier d'ailleurs, pour tout dire. Donc voilà, que je trouve absolument indigne de la civilisation dans laquelle nous vivons.
Voilà, je voulais juste vous dire ça, vous dire merci pour ce que vous faites et on continuera évidemment à échanger. Je salue l'association L214 aussi qui est présente, à échanger sur les questions animales parce que pour moi c'est un sujet majeur dans mon combat politique. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir accueilli. Non, mais écoutez, je vais vous remercier pour cette participation, vous dire qu'on est ouvert à l'Assemblée pour vous recevoir, pour organiser des débats s'il y a lieu, ou pour vous recevoir à d'autres occasions. Et puis, allez-y, faites pression sur vos députés et sénateurs pour qu'ils signent ou qu'ils déposent d'autres propositions de loi. Mais je pense, comme ma collègue Laurence Abeille, que les choses sont quand même en train d'évoluer profondément. L'état d'esprit est en train de changer et il faut qu'on profite de ce changement d'état d'esprit pour pousser nos pions et faire adopter définitivement cette proposition.